Bonjour à toutes et tous, bonjour à tous, surtout à vous les papas et les papanges. Et bonjour à tous ceux et toutes celles qui auront besoin aussi de recevoir aujourd'hui peut-être un message de leur papa. Donc j'ai changé un peu la façon de vous amener ces messages de défunts. D'habitude je fais une vidéo avec ma voix en off. Et aujourd'hui voilà, j'ai envie de changer un petit peu. Donc je vais faire 3 tas de cartes avec des cartes du message du paradis. Je vais faire aussi une carte des messages du cœur et bien évidemment une carte des messages étoilés. Je vais faire 3 tas de cartes avec des pendules que je vais mettre dessus. Donc vous aurez le choix entre le pendule en lapis lazuli, le pendule tot en laiton noir ou bien le message du pendule en laiton doré. Voilà, donc je vais baisser l'écran. Je vous laisse penser à la personne dont vous voulez avoir un message. Ça peut être un de vos enfants qui est déjà parti, messieurs, donc vous les papanges. Et ça peut être un message pour quelqu'un d'entre vous qui aurait besoin d'avoir un message de son papa qui est déjà envolé. Donc choisissez bien votre tas, concentrez-vous sur le nom du défunt dont vous voulez avoir un message et voyez si ce message vous parle. On se retrouve juste après. Alors, hop, on va commencer. Donc, concentrez-vous bien. Pour les personnes qui prendront le message du lapis lazuli, concentrez-vous bien sur la personne dont vous voulez avoir un message. Concentrez-vous sur le défunt dont vous voulez avoir un message pour les personnes qui choisiront le lapis lazuli. Je prendrai les deux autres après, on va les faire dans l'ordre. Donc le message du lapis lazuli, message du cœur. Hop là, bon, ben, il y en aura 2. Voilà. J'écoute ce qu'ils me disent, hein. Je ne choisis pas le nombre de cartes. Voilà. Je fais comme eux, ils ont envie. Ces 3-là, d'accord. Ça changera d'un tas à un autre, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, pour les personnes qui ont choisi le message à recevoir avec le pendule lapis lazuli, voici ce qu'ils vous disent. Je suis avec le reste de la famille. Je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Je veille sur toi tous les jours. Donc, on va aller voir, on va creuser un petit peu plus. Je vais essayer de mettre ça là pour que ça puisse rester là. Voilà, et on va aller voir. Donc, le premier message, ici, il vous dit « Je suis avec le reste de la famille ». Donc après, ça peut être une famille, vraiment la famille elle-même, mais ça peut être aussi peut-être une famille de cœur, une famille de travail, pourquoi pas. Ne crains pas que je sois isolée ou que je me sente seule, parce que je suis entourée de tous nos êtres chers. Ils m'ont accueillie quand je suis arrivée ici, et depuis, c'est comme une agréable réunion de famille, sans histoire. Tous les parents et amis que tu peux imaginer sont ici avec moi, et ils t'envoient eux aussi tout leur amour. Les rapports de famille sont très différents ici, dans le sens où il n'y a qu'amour pur et aucune compétition. Ainsi, tous les tics agaçants ont disparu, et nous traitons les souvenirs de nos petites bizarreries humaines avec humour et compassion. Tout le monde est toujours de bonne humeur et personne n'est pressé. Nos mécanismes de défense se sont tous évanouis et nos cœurs sont couverts les uns avec les autres. Du point de vue des relations, ici on peut le dire, c'est vraiment le paradis. Cette deuxième carte vous dit « Je t'orienterai toujours dans la bonne direction ».
Même si je ne suis ni Dieu ni un ange, j'ai quand même la capacité de te guider. N'oublie pas que je n'ai pas accès à la sagesse omnisciente de l'univers. Pour cela, il te faudrait consulter la source, celui qui est tout en haut. Mais tu peux le faire, il te suffit de lui demander de l'aide si tu en as besoin. Cependant, j'ai quand même le bénéfice de tous mes enseignements terrestres qui m'ont beaucoup appris. J'ai aussi une vision plus globale de ta situation depuis mon point de vue céleste. Tu peux donc me considérer comme un fidèle confident à qui t'adresser pour demander conseil. Sache que je ferai tout ce que je peux pour t'orienter vers ce qu'il y a de mieux pour toi. J'ai appris à mettre mon propre ego de côté et à me relier à l'amour le plus pur pour vous aider, toi et tous les autres. Tu remarqueras des signes que je t'envoie par l'intermédiaire de tes sentiments, de tes rêves et d'autres messages pour te rappeler de penser à moi. Ce dernier message vous dit « Je veille sur toi tous les jours. Crois-moi quand je te dis que j'attends chacune de tes pensées. Je les entends et que je connais tous tes désirs, tous tes buts et tous tes accomplissements de vie. Nous sommes unis par des liens si forts sur le plan de l'âme que cela fait partie de ma volonté ici de veiller sur toi là-bas. Même si je ne peux pas passer tes examens à ta place ou entraver ton libre arbitre, je partage ton espace et je te pousse en permanence à faire du mieux dont je sais et je te sais capable. Je contribue à faire apparaître dans ta vie ces importantes opportunités d'apprentissage dont ton âme a besoin pour continuer à grandir et à avancer. Je suis la lumière qui te précède, te prend la main et te montre la voie. Alors ne t'étonne pas si je te viens soudain à l'esprit, apparemment par hasard, mais le hasard n'existe pas. C'est moi à tes côtés qui te rappelle que je suis encore et toujours avec toi. La carte du cœur vous parle d'amour pur. Tu le touches enfin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. Soyez dans l'amour pur. Ici, c'est ce qu'il vous demande. Je pense que ça va être un peu difficile. Ensuite, il vous parle de choix. Il ou elle vous parle de choix. Tu fais face à un choix de taille. Ferme les yeux. Éloigne tes pensées en respirant. Place mentalement chacune des possibilités dans l'une de tes mains et laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. Si vous avez des choix à faire, pensez à votre défunt, mettez votre choix dans vos mains et il sera là pour vous aider à trouver les réponses à vos questions. Ensuite, on vous parle de véritable nature. Tu ne peux pas lutter contre elle, alors reconnais-la et accepte-la. Fais-en une force pour donner au monde le meilleur de toi-même. Soyez toujours et encore égal à vous-même. Ne changez pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont plus là que vous devez devenir quelqu'un d'autre. Restez la personne que vous étiez quand ils étaient là. La vérité, laisse-la jaillir au grand jour, regarde-la en face et assume-la. Il ou elle sait qu'elle vous annonce la vérité quand elle vous dit ça, ou il vous dit ça. Ici, ensuite, on vous parle de guérison. Vis une étape à la fois. Vis au jour le jour. Concentre-toi sur tes sensations, sur tes émotions et leurs évolutions. Aujourd'hui, tu vas mieux et c'est la seule chose qui compte. Demain est un autre jour. Vous êtes sur le chemin de la guérison et ça leur plaît plutôt pas mal. Donc, restez sur ce chemin-là. Restez confiants, ils sont toujours là. Ils ne vous oublient pas. Ils pensent toujours, toujours, toujours à vous et ils sont toujours, toujours, toujours à vos côtés. Voilà, j'espère que ce petit message vous aura fait du bien au cœur et surtout vous parlera. Si ça résonne en vous, dites-vous que c'est bien cette personne qui vous envoie ce message. Le deuxième message viendra pour ceux qui auront choisi
le pendule de Thoth en laiton noir. Donc, pareil, je vous laisse vous concentrer sur le défunt dont vous voulez recevoir un message. Donc, ça peut être un de vos enfants disparus et ça peut être votre papa, votre beau-papa, une figure paternelle, votre père adoptif, quelqu'un qui représente pour vous ce papa. Allez, concentrez-vous bien sur la personne, pensez à cette personne dont vous voulez recevoir un message. Je vous laisse vous concentrer, pensez bien à cette personne. Oh là là, il y a plein de choses à dire. Bon, alors là, on a 4 cartes, donc je vais prendre les 4. Je fais comme il me le demande. Hop, la carte du cœur. Hop, celle-ci, on va la retourner, ça fait quand même plus joli. Je suis désolée. J'essaye de faire au mieux pour voilà, vous mettre les cartes que vous puissiez les avoir. Est-ce qu'il y en a d'autres là pour le cœur ou on reste sur une? Il y en a une deuxième, d'accord. Et ensuite, carte des étoiles. Quel est le message étoilé? Pensez bien à votre défunt, toujours. Restez bien connecté à la personne dont vous voulez recevoir le message. C'est très important. Alors là, il y en a trop. Il y en a trop. On va. Hop. Ça, c'est peut-être quelqu'un qui est parti il n'y a pas très longtemps et qui, du coup, ne sait pas encore utiliser les cartes. Ça peut arriver. Allez, concentration. Concentrez-vous sur votre défunt et les défunts, concentrez-vous sur les cartes que vous voulez ressortir. Voilà. Non, non, non. Bon, bah 4 alors. Il est gourmand. Il ou elle. Je ne sais pas de qui avez-vous demandé un message. On va aller voir ce qui peut ressortir. Allez, on se concentre. Je vais mettre mes petites boîtes pour pouvoir faire un support. Tout simplement. Hop. Alors, allons voir les premiers messages. En tant qu'âme, je peux me trouver à plusieurs endroits à la fois. La vie est une série de choix. Choisis l'amour. Je viens toujours t'embrasser pour te dire bonne nuit. Maintenant, je ne souffre plus. Voilà les messages qu'on a à vous dire. Alors, le premier, en tant qu'âme, je peux me trouver à plusieurs endroits à la fois. Sans mon corps humain, je suis libre et j'ai des nouvelles capacités incroyables. Je peux me rendre n'importe où et dans n'importe quelle dimension ou presque, rien que par la pensée. C'est comme si je vivais dans un de ces rêves où l'on est capable de voler, comme ceux dont nous avons peut-être déjà parlé ensemble. Je peux donc être avec toi aussi souvent que tu le souhaites, sans que cela ne gêne ma croissance spirituelle. Si ma présence te manque, tu n'as qu'un mot à dire et je serai immédiatement à tes côtés. Même si je ne suis pas un ange à proprement parler, puisque j'ai toujours ce côté un peu humain que je dois gérer et apprendre à connaître, je suis comme un ange pour toi. Je ferai toujours de mon mieux pour te protéger et tu peux compter sur mon amour inébranlable. La deuxième carte d'ailleurs vous dit « La vie est une série de choix. Choisis l'amour. » L'amour est la vraie nature de ton âme. En fondant tes choix sur l'amour plutôt que sur la peur, tu dis oui à la source.
Je me souviens des moments de ma vie où je laissais l'opinion des autres définir qui j'étais. Je n'étais jamais assez bon pour être accepté. C'est parce que je vivais dans la peur. Mais maintenant, je sais que l'amour est bien plus puissant. En faisant les bons choix, tu accueilles l'abondance dans tous les aspects de ta vie. Et je ne souhaite rien de plus que ton bonheur. Alors, dans chacun de tes choix, reste fidèle à ta nature et choisis l'amour. La peur sépare, l'amour unit. D'ici, j'essaierai de te rappeler de toujours chercher à voir l'amour dans tout ce que tu fais. Ainsi, tu pourras vivre une existence plus heureuse et plus épanouissante durant ton séjour sur Terre. Je viens toujours t'embrasser pour te dire bonne nuit. Je sais que tu as encore besoin de moi dans ta vie. Donc, je signale ma présence pour te réconforter. J'amplifie mon énergie pour que tu puisses clairement me sentir près de toi et je déplace des objets marquants qui te rappellent les moments que nous avons partagés ensemble. Quand tu te prépares à t'endormir, je viens toujours t'embrasser avec amour pour te border. Mon amour pour toi a été élevé à son niveau le plus pur et je suis maintenant aussi proche d'un ange qu'une âme humaine puisse l'être. Alors quand je suis avec toi, sache que ma seule intention est de t'apporter du soutien et du réconfort. Bien sûr, c'est un grand bonheur pour moi de partager plus de temps avec toi. Mais au fond, mes baisers du soir sont une façon pour moi d'amener de l'énergie de guérison du paradis dans ta vie. Maintenant, je ne souffre plus. Tu craignais que j'ai souffert au moment de mourir, et à présent je suis là pour te dire que toute la douleur physique est liée au corps. Maintenant que mon corps repose en paix, je n'ai plus aucune douleur. Avant, c'était lent et pénible pour moi de me déplacer, mais maintenant je suis si léger et si libre qu'une pensée suffit à m'amener là où je veux. En faisant le bilan de ma vie, j'ai dû examiner la source de mes douleurs physiques passées et prendre la responsabilité, sans culpabilité, du rôle que j'ai joué dans l'apparition de ces circonstances. Je vois maintenant que c'est mon âme qui a choisi la voie de la douleur, et cette voie m'offre de grands enseignements de compassion et d'autonomie. Message du cœur vous parle d'abondance. La véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. De l'abondance est prévue pour vous, vous en avez déjà, mais il y en a encore à venir. Ici, on vous parle aussi des choix. Tu fais face à un choix de taille. Ferme les yeux et éloigne tes pensées en respirant. Place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains et laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. Demandez-leur de vous aider si vous avez des choix à faire. Ils sauront vous guider avec le cœur. Ensuite, on vous parle de cocooning. Il est temps de ralentir le rythme, de relâcher ta pression et de te reposer. Autorise-toi des moments de détente dans lesquels tu pourras te ressourcer. Ils sont essentiels à ton bien-être et à ton équilibre. Il est temps d'hiberner, de profiter de ce temps chez toi et à l'intérieur de toi-même. Profite de cette saison pour cultiver ton jardin intérieur, pour lire, pour réfléchir, pour imaginer et pour rêver. Personne ne peut tout contrôler. Alors, si tu as donné le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus, cesse de lutter. Accorde-toi ce moment précieux de répit pour te reposer, comme le ferait un guerrier épuisé par la bataille, pour te ressourcer, pour faire émerger de nouvelles perspectives et établir une nouvelle stratégie. Le temps est relatif. Notre perception du temps varie d'une personne à une autre. Ce qui est long pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Alors donne du temps au temps. Tout a un timing qu'il faut savoir respecter. Voilà, j'espère que ce petit message vous aura parlé, qu'il vienne d'un de vos enfants, de plusieurs de vos enfants, ou qu'il vienne de votre papa ou de la personne qui avait une figure paternelle pour vous. J'espère que
ça aura résonné en vous et que ce message aujourd'hui vous aura fait plaisir. Ne doutez pas, ils sont toujours là, toujours à côté de vous, toujours à vous aider, toujours à vous guider. Ils ne vous abandonneront jamais. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont plus présents physiquement qu'ils ne sont plus présents à côté de vous. Vous ne pouvez juste pas les voir, mais eux sont toujours là, n'en doutez jamais. Et pour les personnes qui attendent de recevoir le message numéro 3, représenté par le pendule en laiton doré, le voilà qui arrive. Je vous laisse vous concentrer sur la personne dont vous aimeriez avoir un message. Que ce soit un de vos enfants envolés ou que ce soit votre papa déjà parti ou quelqu'un qui représentait pour vous une figure paternelle, votre beau-père, votre père adoptif, peu importe. Pensez à la personne dont vous aimeriez avoir un message. On va aller chercher une carte du cœur pour savoir ce qu'il vous dit avec son cœur, ce qu'il ou elle vous dit avec son cœur, ce que vous devez entendre, le message que vous devez laisser passer dans votre cœur. Et pour terminer, un message des étoiles, savoir aussi, donc pensez bien à votre défunt, pensez bien à votre étoile, la personne dont aujourd'hui vous voudriez recevoir un message pour la fête des papas, des papanges. Non, il n'y en a que deux. Ok. Alors, le premier message. Je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime. Je suis devenu l'un de tes guides. Maintenant, je ne souffre plus. Alors, je regrette de ne pas t'avoir dit. C'est drôle. Quand je suis arrivée ici et que j'ai eu l'occasion de passer en revue ma vie terrestre, j'ai pris conscience de la manière dont mes propres peurs et inquiétudes m'empêchaient d'exprimer les parties les plus intimes de mon cœur. J'étais tellement pris dans mon quotidien que je ne prenais pas le temps de m'exprimer comme j'aurais dû le faire. Si tu pouvais regarder le ciel tout de suite, tu verrais qu'il est écrit « Je t'aime » avec des mots formés par des nuages et colorés par les étoiles. Depuis mon point de vue spirituel, j'ai conscience de toutes les petites choses que tu as faites discrètement pour moi et je ne t'en remercierai jamais assez. L'amour est toujours vivant dans ton cœur et ensemble, nous pouvons être sûrs qu'il ne mourra jamais. Je suis devenu l'un de tes guides. Maintenant que j'ai le temps de mûrir mon expérience terrestre et d'en tirer des enseignements, je travaille au reste de ma mission de vie en t'aidant à réaliser la tienne. C'est une façon pour moi d'accomplir ma destinée par procuration, en même temps que tu accomplis la tienne. Sache que jamais je ne porterai atteinte à ta liberté de décision, même si j'admets qu'il est parfois difficile de rester sur la touche et de te voir faire certains choix que moi, si tu me demandais mon avis, peut-être je te déconseillerais de faire. En tant que ton esprit guide, j'ai simplement le rôle de t'aimer. Tout l'amour que tu reçois de tes nombreux anges et guides est ton bouclier qui te protège face au stress et à la peur. Notre amour collectif a une action de guérison, d'orientation et de protection. Et tu sais que tu peux faire appel à moi ou à n'importe lequel de tes anges et de tes guides dès que tu as besoin d'aide ou de réconfort. Nous sommes toujours là pour toi. Maintenant, je ne souffre plus. Tu craignais que j'ai souffert au moment de mourir et à présent je suis là pour te dire que toute la douleur physique est liée au corps. Maintenant que mon corps repose en paix, je n'ai plus aucune douleur.
Maintenant, je suis si léger et si libre qu'une pensée suffit à m'amener là où je veux être. En faisant le bilan de ma vie, en examinant peut-être les douleurs physiques passées et en prendre la responsabilité, je vois maintenant que c'est mon âme qui a choisi la voie de la douleur. Et cette douleur, cette voie, m'offre de grands enseignements de compassion et d'autonomie. Gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse s'imposer à toi comme une évidence. Soyez toujours dans la gratitude, même si parfois les choses sont difficiles et qu'il est difficile pour vous d'avancer. Est arrivé ce qui devait arriver. C'est la loi universelle, c'est la loi de la vie, c'est comme ça. Ici, on vous dit d'être dans la gratitude, tout simplement. Ensuite, on vous parle de patience. La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur, un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Faites preuve de patience dans votre vie et de gratitude. Les choses arrivent quand elles doivent arriver. Rien n'est pour toujours. Profite intensément de ces instants précieux, du présent, d'aimer, de rire, de vivre, tout simplement. Carpe diem. Profitez de la vie, ne vous prenez pas la tête, ce qui est arrivé devait arriver. Si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion. Donne le meilleur de toi-même et fais-le avec passion et par passion. Continuez à avancer, continuez d'aller de l'avant. Ils sont toujours là. Ils ne vous laissent pas, ils ne vous abandonnent pas. Vous ne les voyez plus, leur corps physique ne sont plus là, mais leur âme est toujours là, à vos côtés. Ils veillent sur vous, ils vous guident, ils vous aident à avancer. Donc, n'hésitez pas à leur demander un petit coup de pouce ou un petit signe pour essayer d'aller mieux. Voilà, j'espère que ce petit message pour la fête des papas et des papanges vous aura apporté un peu de réconfort. J'espère que ces messages vous permettent d'aller mieux en ce jour un petit peu compliqué, peut-être pour certains. En tous les cas, moi, je vous embrasse tous très, très fort. Je vous fais d'énormes bisous. Je suis avec vous. Je vous souhaite une belle journée et n'oubliez pas, eux aussi, ils sont là.